Hello, hello à tous sur ma chaîne YouTube Nessa le cœur et des mots. Donc voici mon autre astro-guidance pour ce 17 juin au 30 pour cette dernière quinzaine du mois de juin. Merci et bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nessa, donc bienvenue. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour suivre mes guidances et n'hésitez pas bien sûr à me laisser vos commentaires et merci de liker pour me soutenir. Donc ami Scorpion, donc c'est vraiment le signe du Scorpion qui va être mis à l'honneur pour cette fin de mois de juin à partir de ce jour le 17, voir les énergies qui l'entourent, voir la planète dominante et ses vibrations, parler de la situation qui peut être présente ou celle que vous pouvez peut-être vivre et prendre les quatre énergies des maîtres ascensionnés afin de vous guider au mieux. Donc merci d'être bienveillant et de bien sûr prendre uniquement ce qui résonne en vous. Merci à tous et donc voici l'astro-guidance pour donc le signe du Scorpion. Allez, du, du signe du Scorpion du 17 donc au 31. Alors, quelle planète donc va dominer le Scorpion pour cette fin de mois de juin? Alors, voici la planète Mars. Donc, la planète Mars qui risque de bousculer beaucoup de scorpions. On sent, il y a des vibrations de chamboulement. La planète Mars, on dit que c'est aussi le mois des fous. Hein. Donc, c'est un pléonasme, mais on va regarder la situation et l'énergie qui l'entoure. Donc, message de ton âme pour la situation. Pour toi, ami Scorpion, persévérance. Tu dois persévérer, ne t'arrête pas. Peu importe la difficulté de la situation, tu souffleras après. Donc on demande aux scorpions bien sûr de persévérer ou d'avoir une certaine endurance à tenir. On vous demande aussi pour certains de ne pas vous arrêter. Peu importe les obstacles, peu importe la situation, bien sûr adaptée en fonction du domaine qui vous concerne. On vous dit qu'après l'effort, le réconfort, car tu souffleras après. Donc pour les scorpions et cette dernière quinzaine de mois de juin, on parle de cette planète Mars. Donc la planète Mars, c'est vraiment symboliser cette confrontation, ce chamboulement. On peut parler pour certaines personnes de compétition, mais aussi l'élément qui est associé à Mars et l'élément du feu. Donc qui représente vraiment cette force aussi. Ce regain où des fois on veut persévérer mais on ne réfléchit pas, on va se lancer et puis on va avoir envie de se donner certains défis. Donc on va regarder les quatre énergies des maîtres ascensionnés pour le scorpion et cette fin de mois. Alors je disais qu'avec Mars, on sentait qu'il y avait une force qui vous poussait quand même à faire attention aussi de peut-être pas vous éparpiller, mais surtout à vous parler de persévérance. Donc on voit qu'il y a vraiment ce gardien du feu qui vous dit d'enflammer vos passions. Donc là, on te dit bien qu'avec les vibrations de cette planète Mars, on t'invite par rapport à cette carte et à ta situation à t'inviter à vraiment tenir la longueur. On te parle de ténacité. Donc Mars en Scorpion avec ce gardien du feu et cet élément te demande aussi de te dire que c'est comme une force provocatrice qui va te chambouler mais qui te permet d'enflammer toutes les choses avec passion, toute cette créativité, toutes les choses que tu as envie aujourd'hui de faire ressortir de ta personne. On te parle aussi avec l'aigle de perception, de prendre aussi de la hauteur, ce qui te permettra peut-être de voir les choses peut-être sous un autre angle. En tout cas, cet aigle, qui peut être aussi, pourquoi pas, ton animal totem, te parle de la vision, de l'observation. Donc pour le scorpion, ça dégage aussi des vibrations de perception. Euh, Ayez vraiment en vous cette perception et cette détermination qui pourrait aussi, avec cette planète Mars, d'être dans quelque chose qui va être assez droit. Vous allez vouloir trancher. En tout cas, tout ça pour arriver à votre but ou vraiment pour d'autres dans la poursuite de vos objectifs. Il y a comme des opportunités aussi pour certains. Voilà, on sent qu'il y a vraiment pour certains scorpions des choses qui ont besoin de bouger. On a envie aussi de changer les choses pour qu'elles deviennent plus positives.
Et pour d'autres, en revanche, alors je dirais en revanche, parce qu'avec le maître Shaolin, pour revenir à ce que je disais, on vous dit de mettre de la grâce aussi dans vos actions. Donc toute cette énergie qui vous chamboule, toute cette énergie peut aussi vous mener avec avec cette planète Mars, à vous pousser à faire peut-être tout et n'importe quoi. Donc maîtrisez vraiment votre énergie, canalisez-la, mes scorpions. Donc pour que les choses puissent bouger tranquillement, attention quand même avec ce maître Shaolin de ne pas vous fermer mentalement. On vous dira aussi qu'on vous encourage à garder cette motivation intérieure et de vous rappeler, comme ce maître Shaolin, qu'il est parfois préférable de prendre du recul sur une situation plutôt que d'agir vraiment impulsivement. Donc canalisez-vous. Et pour certains, on peut parler aussi de maîtriser une certaine énergie. Voilà, pour pas que vous partiez dans tous les sens. Et pour finir, donc avec la quatrième énergie, on vous parle des gardiens des directions. Donc là, ça vous permettra bien sûr de choisir votre voie. Ça vous permettra aussi de savoir qu'avec tous ces éléments que vous voyez du gardien des directions, ça vous permettra de pouvoir trouver en tout cas la voie la plus bénéfique pour vous. Donc pour terminer, ces énergies de Mars et toutes ces énergies et surtout celle de choisir votre voie vous parlent surtout de vous reconnecter à tout ce qui peut vous entourer. Avec le maître Shaolin, c'est de vraiment retrouver une certaine paix intérieure. Avec l'aigle, c'est de prendre de la hauteur. Et aussi sinon d'enflammer vos passions, mais tout en canalisant ce feu que vous avez à l'intérieur de vous, ami scorpion. Donc voici pour cette quinzaine. J'espère que selon vos messages et votre situation adaptée bien sûr en fonction de votre problématique ou de votre domaine, des choses peuvent vous emmener à vous gérer mieux et à vous guider. Allez, un message donc pour le scorpion, cette dernière quinzaine. On demande au scorpion de la persévérance. Tu dois persévérer, ne t'arrête pas, peu importe la difficulté de la situation, tu souffleras après. Allez, il y en a une qui s'est retournée. Alors, message de tes guides. On ne sait pas de quoi demain sera fait, alors si ton cœur danse pour quelqu'un, dis-lui maintenant. Donc là, on peut parler d'un côté cœur de ce projet que vous voulez emmener ou d'une personne. Dites-lui maintenant. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc en fait, on est aussi en train de vous dire de tout faire pour rien regretter. Ami Scorpion. Allez, un message de l'oracle amoureux, ami Scorpion, pour cette dernière quinzaine du mois, si tu es célibataire ou en couple. Donc, deux petites cartes. Allez, elles sont là. Merci les guides. Alors, prends bien sûr le message qui s'adapte le mieux à toi ou à ta situation amoureuse. Voici le premier message, ami Scorpion. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc voici pour ce premier message, ami Scorpion. Deuxième message amoureux. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Très joli message. Donc voilà pour votre astro-guidance, amis Scorpion. Merci mes belles âmes. Donc merci de me suivre, abonnez-vous ou likez. Bien sûr, basez-vous sur votre ascendant lunaire ou vénusien si vous voulez regarder les autres vidéos prochaines qui arrivent que je suis en train de faire. Et je vous remercie de vraiment être présent sur ma chaîne et merci de me soutenir. À très vite et je te demande donc de me suivre dans ma prochaine vidéo pour cette quinzaine du mois et pour la suite des signes pour mon astro-guidance. À tout de suite.